Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce lundi 21 janvier. La Commission européenne a exhorté aujourd'hui Israël à renouveler ses livraisons de fioul en direction de Gaza et à réouvrir les points de passage frontaliers. La haute commissionnaire aux relations extérieures de l'Union européenne, Benita Ferrero-Waldner, a de plus condamné ce qu'elle a nommé un châtiment collectif qui, selon elle, ne réduira pas le nombre d'attaques sur Israël. Des propos particulièrement virulents donc, auxquels le Premier ministre israélien Ehud Olmert a répondu ce lundi, en déclarant qu'Israël n'autoriserait pas une crise humanitaire à se produire dans la bande de Gaza. Il a cependant averti, de manière très claire, qu'Israël ne resterait pas les bras croisés pendant que les terroristes palestiniens tiraient des roquettes sur les citoyens israéliens. En parallèle aux menaces des organisations terroristes de la bande de Gaza, l'État d'Israël s'est doté aujourd'hui d'un satellite permettant de surveiller de près la menace iranienne. Israël a en effet procédé lundi, depuis le sud-est de l'Inde, au lancement d'un satellite espion doté de technologies particulièrement avancées et capable de surveiller le territoire iranien, y compris de nuit et par mauvais temps. Selon des responsables de la défense, ce satellite, baptisé Teskar, fruit d'une coopération entre ingénieurs israéliens et indiens, pourra diffuser ses premières images d'ici 2 semaines. Sur le front diplomatique à présent, Israël tente de gagner le support des Pays-Bas face aux exactions du Hamas. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Maxime Verhagen, est arrivé ce dimanche soir en Israël, où il s'est entretenu avec le Premier ministre Ehud Olmert. Il a ensuite passé la journée de ce lundi en compagnie de son homologue israélienne, Tzipi Livni, qu'il a emmené en visite sur le terrain à Sderot. Une visite instructive pour le ministre néerlandais, qui s'est confronté aux réalités des habitants du sud d'Israël, le temps d'une courte visite. M. Verhagen a affirmé comprendre et soutenir Israël, mais s'inquiétait cependant d'un éventuel risque de crise humanitaire dans la bande de Gaza. Le Hezbollah persiste et signe dans l'horreur. 2 jours après le discours macabre de Hassan Nasrallah à Beyrouth, un quotidien libanais proche du Hezbollah a en effet affirmé aujourd'hui disposer de preuves concrètes de la possession par la milice chiite de parties de corps de soldats israéliens tombés lors du conflit de l'été 2006. Le journal libanais Al-Akhbar a notamment tenu à illustrer ses propos en publiant la photo d'une plaque d'identification semi-calcinée supposée avoir appartenu à un soldat israélien. Les propos de Hassan Nasrallah, qui avait affirmé récemment que le Hezbollah disposait de parties de corps de soldats israéliens, avaient suscité le dégoût et la colère de nombreux ministres du gouvernement, dont un certain nombre avaient demandé son élimination. Retour à Gaza à présent, où est toujours détenu le jeune soldat israélien Gilad Shalit. Le processus engagé afin d'obtenir sa libération semble atteindre une nouvelle impasse. En effet, le gouvernement israélien a annoncé aujourd'hui que sur la liste des 450 terroristes dont le Hamas exigeant le retour à la libération, 300 d'entre eux se considéraient comme ayant pris part à trop d'actions terroristes pour envisager leur libération. Un comité restreint du gouvernement israélien s'était pourtant réuni récemment afin de débattre d'une possible libération de terroristes considérés comme ayant du sang sur les mains, mais il s'avère que ces 300 terroristes réclamés par le Hamas ont de manière unanime été déclarés comme trop dangereux pour être relâchés. Afin de prévenir justement de nouveaux enlèvements de soldats et plus généralement de prévenir l'éclatement d'un nouveau conflit dans la région, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a déclaré aujourd'hui, lors de la 8e conférence d'Herzliya, qu'Israël se devait absolument de retrouver sa force de dissuasion auprès de ses ennemis potentiels. L'ex-premier ministre a ainsi réaffirmé son opposition la plus totale à tout retrait israélien de Judée-Samarie, sous peine, je cite, de voir l'Iran prendre position à quelques kilomètres de l'agglomération de Tel Aviv. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un entretien exclusif avec le lieutenant général responsable de la force de réserve israélienne. Découvre aussi un reportage sur la vie à Gaza sous le blocus israélien et sur les vraies raisons de la pénurie d'électricité actuelle à Gaza. Enfin, découvrez la visite de Tzipi Livni, qui accompagnait le chef de la diplomatie néerlandaise à Sderot. Merci de nous suivre sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau regard sur l'information du jour. Très bonne soirée à tous. En exclusivité pour les téléspectateurs d'InfoLive TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8e conférence annuelle d'Herzliya, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient.
Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.